Yo tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Nanatsu no Taizai et on va parler tout simplement des deux nouveaux personnages qui sont sortis, enfin dont un qui est sorti et l'autre qui va arriver sûrement dans la semaine d'après. Donc je parle bien évidemment de la nouvelle Elisabeth Druid et du nouveau Ban Nunchaku que l'on va regarder en détail. Et honnêtement j'ai envie de vous dire, avant de parler de quoi que ce soit, de faire très attention à vos gemmes. Voilà, principalement pour les joueurs free to play, parce que c'est des manières intéressantes, mais, parce qu'il y a un mais, on a quand même été leaké pour pas mal de choses. Enfin déjà on a eu pas mal d'images pour le Escanor, donc est-ce qu'on peut espérer d'avoir un Escanor dans les mois à venir? C'est très probable. Donc franchement il faut faire très attention à ce niveau là. Et pareil avec la suite du chapitre qui risque d'arriver, bah pourquoi pas de nouveaux personnages du décommandement. Donc honnêtement faites attention à vos gemmes. Je pense pas que ce soit des personnages à pool en priorité en ce moment. Malgré qu'ils ont sorti une step up, d'ailleurs une step up très intéressante qui peut être bah, du coup on voit sur des prochains portails pour des anniversaires ou des millions de téléchargements, je sais pas trop quoi. Donc ils sont capables de nous mettre des step up, donc ça c'est plutôt bien. Mais j'aimerais aussi qu'ils augmentent aussi le taux de drop, ça serait cool. Mais enfin bref, du coup je vous propose que l'on regarde tout ça et que l'on commence par le ban Nunchaku. Donc comme d'habitude je vous montre les compétences LV3, hein, voilà, donc les plus hautes. Et je vous dirai si je vois des trucs par rapport aux plus basses. Donc du coup, la compétence 1 de ban Nunchaku, level 3, c'est 275% de dégâts à un seul ennemi et applique la faiblesse, donc weakness. Donc pour ceux qui s'en souviennent plus, c'est tout simplement x3 de dégâts si la personne en face est affaiblie. Donc c'est plutôt fort, c'est principalement le gameplay sur le Meliodas Démon par exemple. Le Meliodas Démon qui sur son ulti a la weakness, donc du coup on lui met Massy Knight. Et vu qu'il est affaibli par ses stacks, et ben il va prendre tout simplement du x3, ce qui est plutôt fort. Par contre 275% c'est plutôt faible, mais c'est vrai que si tu appliques la faiblesse avec x3 ça devient quand même très très fort. Mais bon, il faut appliquer la faiblesse et bah ça se cale pas non plus tout le temps, donc il faut voir à peu près à ce niveau là. Ensuite pour la compétence numéro 2, c'est 400% de dégâts, donc là on est dans quelque chose de plus intéressant sur un seul ennemi. Donc en gros c'est classe les compétences, en gros si il a des compétences LV2 en face, elles vont passer LV1 et il va faire pareil aussi avec l'ultimate. En fonction de carte qui a été démote, il va perdre des jeux d'ultimate sur le personnage. Donc il a un peu un double passif en quelque sorte sur sa deuxième compétence qui est pas trop mal. Honnêtement c'est pas dégueu, hein. Les dégâts sont totalement corrects, à 100% c'est quand même bon. Le fait de réduire les jeux d'ultimate et baisser les stats d'étoiles sur la carte d'en face, pourquoi pas, c'est pas mal, moi j'aime bien, je trouve que c'est une bonne compétence personnellement. Ensuite pour l'ultimate, 350% de dégâts à un seul ennemi, et normalement, parce qu'il est normalement identique au CS ban, si je me souviens, 50% de dégâts et de défense en moins pour l'équipe d'en face pendant 2 tours, donc je pense que c'est 50% et de défense qu'il enlève à l'ennemi. Donc ça c'est plutôt fort, c'est un bon ban pour le coup. Et le passif, lorsqu'un personnage est attaqué, la jauge ultimate augmente de 1. Ça c'est plutôt fort, voilà. Donc dès qu'un personnage se fait attaquer dans la team, la jauge ultimate augmente. Donc pour le PVP ça reste quand même un ban assez fort. Donc voilà, en soi le ban comme vous pouvez le voir il est quand même très correct. Il a des compétences qui peuvent être quand même assez au-dessus, parce qu'au final le 275 vous le faites x3, ça devient quand même une compétence à plus de 600 de dégâts. Donc c'est quand même, voire plus, 700 quelque chose. Donc franchement la première compétence, du ban, elle peut être très très forte, ça peut être même une des meilleures du jeu si l'ennemi en face est affaibli, voilà, donc parce que ça ne joue pas comme sur Meliodas Démon sur un ultimate, mais sur une compétence, donc c'est plutôt fort. Par contre, sur le LV2, on est par exemple à 165%, donc ça réduit quand même pas mal. Ce qui fait qu'en général, la compétence LV3, on ne va pas forcément l'atteindre. Donc voilà, faut rester sur le LV2, à mon avis, 165% x3. Voilà, ça reste correct du coup, donc sans plus, mais ça reste quand même une très très bonne compétence. Et la compétence numéro 2 du coup, qui réduit donc l'écart et l'ultimate, qui est plutôt bon aussi. Sur la compétence LV2 c'est 210%, voilà c'est un peu moins de dégâts mais bon c'est normal. Pour le coup le ban est plutôt cool, son passif je pense ça le rend vraiment bien du coup pour le PVP, parce que dès qu'un ennemi se fait attaquer à chaque compétence d'attaque, il va augmenter la jauge de 1 pour vous. Enfin, votre personnage va augmenter sa jauge ultimate, donc c'est quand même fort. Franchement, pour l'ultimate, c'est cool. Franchement, je pense que c'est un perso qui peut permettre de partir en ultimate assez facilement. Donc à ce niveau-là, plutôt cool. Après, ça reste du solo target. Donc voilà, assez normal qu'il tape assez fort à ce niveau-là.
Donc ban plutôt correct. On va passer ensuite à l'Elisabeth. Donc première compétence LV3, 180% de dégâts à tous les ennemis. Et c'est les attaques d'affaiblissement pendant 2 tours. Donc si je me souviens bien, normalement ça scelle les attaques d'affaiblissement. Je pense que ça veut pas dire grand chose. Mais en gros normalement elle scelle tout simplement les attaques. Donc ça c'est plutôt cool. Donc tout ce qui est par exemple le Gauther rouge, tout ça. Donc pourquoi pas. Par contre 180% de dégâts à tous les ennemis, c'est pas fou, hein. C'est quand même plutôt faible pour une valeur d'AOE. On a eu des AOE quand même plus hautes, je trouve. Et au LV2 on a 120%. Donc voilà, moyen, honnêtement moyen. Et en plus au LV2 elle fait que un tour. Donc un peu moyen la compétence, elle est pas mal, mais sans plus, hein, voilà, ça manque un petit peps, hein, clairement. Et la compétence numéro 2 qui tout simplement enlève les debuffs, je vais dire tout simplement sur l'anglais, ça va être mieux. Donc en gros ça enlève les debuffs sur tous les alliés et ça restaure les HP de 300% en fonction de l'attaque. Et tous les alliés sont immunisés aussi du haut debuff pendant 2 tours. Donc là honnêtement en termes de support cette compétence est excellente, hein. Ça enlève tous les debuffs que vous avez sur tous vos alliés, donc ça c'est excellent, ça heal, et en plus de ça vous êtes immunisé pour les 2 prochains tours au debuff, donc ça peut counter entre guillemets pas mal de teams en face, donc pendant 2 tours être immunisé. Et c'est pareil pour la LV2, hein. La LV2 elle ne change absolument pas, hein. C'est... Ah si, par contre ça enlève un debuff sur un seul allié, mais en soi vous êtes immunisé pareil pour les debuffs pendant 2 tours. Donc c'est quand même une très très bonne compétence, c'est la compétence 2 qui la remonte quand même assez haut. Ensuite l'ultimate soigne tous les alliés de 420% des attaques et augmente la jauge d'ultimate de 2. Donc là on est un peu sur une Elisabeth vert, c'est totalement similaire. Et d'ailleurs ça m'a choqué quand je me suis co sur le jeu avec du coup l'événement là des 100 jours, là je sais pas trop quoi, là, donc on a un joli événement avec plein de bonus, c'est génial. Et du coup ils nous ont donné quand même la Elisabeth vert, donc pour tous ceux qui l'ont pas eu c'est quand même vraiment ouf. Très content à ce niveau là. Et l'ultimate du coup qui change pas par rapport à l'autre, hein, c'est la même animation. Pour le passif, donc si ce personnage est incapable de combattre, tous les alliés restants perdent des debuffs et soignent au maximum de leur point de vie et le jauge spécial est augmenté de 2. Voilà. En soi, le passif est très bon, hein, on va pas se mentir, le passif est bon. Donc en gros c'est seulement si votre personnage est incapable de combattre, on est d'accord. Si la Elisabeth ne peut pas attaquer ou si elle est à mon avis peut-être, comment on dit ça, en version caillou là, je sais plus, pétrifié, voilà, je vais y arriver. Et du coup ça soigne tous vos alliés des debuffs, donc voilà, en plus de sa compétence LV2, donc ça c'est quand même assez fort. Et soigne au maximum de leur point de vie, donc ça je sais pas trop comment ça fonctionne. Et en plus de ça, ça augmente aussi la jauge spéciale de 2. Donc c'est quand même, dans ce passif, beaucoup de compétences dans le passif, voilà on va dire. Il y a beaucoup de trucs qui s'actionnent, donc c'est quand même plutôt fort. Après, voilà, si les gens sont pas cons, ils vont essayer quand même de pas faire en sorte que la Elise soit incapable de se battre. Mais c'est vrai qu'elle fait chier parce que vu qu'elle peut heal, on va avoir tendance à vouloir la focus. Donc au final, elle est quand même très très chiante, on va pas se mentir. Donc t'as pas envie de la focus, mais si tu la focus pas, ça va heal tous les alliés. Et en plus de ça, tu vas jamais t'en sortir parce que tu pourras pas debuff les alliés. Honnêtement, c'est un des personnages les plus chiants, hein. Je pense qu'en PvP, bien joué, cette Elisabeth peut être tellement horrible. Mais il faut savoir que du coup, elle est un peu moins forte que prévu parce que avant le portail, voilà, avant qu'il sorte, la Elisabeth était soi-disant, comme il disait. Elle avait un passif en fait qui était mal traduit, c'est-à-dire que lorsqu'elle était incapable donc de combattre, ça tuait un ennemi en fait. Ou alors c'était pas elle, mais tout. Lorsqu'un personnage est incapable de se battre, je sais plus quoi, ça tue un ennemi. Alors là déjà tu te dis mais what the fuck. Et tout le monde est en mode oh là c'est cheaté, oh, faut pull, faut pull. Donc non, forcément je me doutais bien qu'il y avait une erreur par rapport à cette traduction. Donc là je suis plutôt content à ce niveau là. Mais ça n'empêche que la Elisabeth reste quand même très bonne, hein. Le passif est quand même très fort. Donc voilà, en gros les gars, je vais pas être méchant en soi, les deux personnages sont très bons, mais est-ce qu'ils sont optimaux pour l'instant? Parce que ce que je veux dire, c'est que on a eu beaucoup de personnages ces derniers temps qui sortaient, par exemple, je prends la Elaine. La Elaine, on était tous contents, voilà, PVP elle arrive, elle nique des mers et tout ça, c'est cool. Elle est Galan qui arrive derrière et qui la counter en fait tout simplement, qui arrive et qui la counter, du coup elle devient un peu moins utilisable. Bon, elle reste malgré tout forte pour farmer le King Boss, mais en soi, elle a perdu beaucoup d'efficacité en PvP, on la voit quand même beaucoup moins. Donc voilà, faut faire attention, je pense, je sais pas si ça sera des portails entre guillemets principal à pool,
Cela n'empêche que les personnages resteront très forts. Je pense que dans une tier list, ils seraient quand même très hauts, hein. On va pas se mentir, les personnages ont chacun des stats quand même très fortes. Et loin d'être nuls. Mais voilà, moi je me dis après que si nous sortent d'autres personnages à 10 commandements qui posséderont donc deux passifs, avec un Escanor entre guillemets qui pourrait arriver prochainement, moi j'ai un peu peur. Du coup je préfère économiser et pas pool sur ce portail. Bien évidemment je m'adresse plutôt au free to play pour faire attention à vos gemmes. Pour ceux qui cachent, bah ça peut valoir le coup, hein. Les personnages sont quand même très très bons. Donc voilà, honnêtement plutôt content, mais attention. Voilà, attention à ce qui peut arriver à la suite. Euh, Faites attention à tout ça et on verra bien évidemment ce qui arrivera par la suite avec le chapitre qui risque d'arriver sous peu. En tout cas, j'espère que cette vidéo analyse sur les deux nouveaux personnages sur Nanatsu vous aura plu. Donc moi je dis, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, à lâcher le petit like et puis je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.